Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le genre de Dieu Momo du Nord, que vous connaissez familièrement sous le nom d'Issa Chiroma Bakari. Mais avant de débuter, pour nous encourager, si jamais vous appréciez mon travail, le travail que je fais, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et le bouton je m'abonne. Vos likes et vos inscriptions me donnent la motivation de continuer mon travail. C'est vraiment un carburant de lire vos critiques, un carburant de voir vos likes, de lire vos commentaires, je voulais dire, et surtout de vous voir vous abonner. C'est quelque chose qui me pousse à rester aussi tard pour pouvoir travailler sur ces vidéos et les partager, et partager mes réflexions. Maintenant, j'espère que les peuples du Nord ne s'égareront pas dans cette idée indigène de vouloir supporter Issa Chiroma Bakari comme président, tout simplement parce qu'il vient du Nord. Ce serait une bêtise tribale qui n'a aucun bon sens parce que l'histoire vous a déjà démontré que les premières personnes qui vous vendent, ce sont les gens de votre propre tribu. Avant même que ce soit le sud, le centre, c'est d'abord vos élites qui vous vendent. Mais j'ai la naïveté de croire que les peuples du Nord sont plus brillants que ça. Et surtout que les peuples du Nord se souviendront du fait que ce même Issa Chiroma était un grand défenseur du système qui les a appauvris et que leurs conditions actuelles sont aussi le fruit du travail de Issa Chiroma dans le gouvernement RDPC. J'ai vraiment la naïveté, je dirais plus l'espoir que les peuples du Nord se souviennent que le manque d'eau, le manque d'électricité font aussi partie du bilan d'Issa Chiroma, surtout qu'il les a défendus. J'ai donc décidé de vous présenter ce samedi une série de documentaires sur celui que j'appelle le Jean de Dieu Momo du Nord et que vous appelez familièrement Issa Chiroma Bakari. Moi, je dirais, bon, si on trouve un entre-deux, on peut l'appeler Issa Jean de Dieu Chiroma Bakari. C'est un beau nom. Écoutez. Vous estimez vraiment être en harmonie avec vous-même dans votre parcours politique, monsieur le ministre? Tout à fait, tout à fait. Je défie quiconque de m'en prouver le contraire. Alors, nous sommes également allés chercher la seconde surprise de ce programme, de Recto Verso. Monsieur le ministre, nous étions exactement en juin 2004, cela fait 10 ans, le 27 juin précisément, dans une radio urbaine de Yaoundé nommée Magique FM. Le programme aussi est connu, Démocrature, présenté par un journaliste que vous connaissez, Roger Kiyek de Kiki. On a capté quelques extraits. Je propose de suivre ce que vous disiez il y a exactement 10 ans, M. Issa Chiroma Bakari. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. L'histoire de cette période jusqu'à présent n'a été écrite que par les turiféraires du régime, par les inconditionnels de M. Biya, par les gens qui lui sont redevables, qui lui font des clins d'œil et qui par conséquent jetaient l'anathème sur le président Ahidjo, le veau hégémonie. Tous les collaborateurs du président Ahidjo sont morts misérables. Tous. Allez voir les maisons qu'ils ont laissées. C'est vraiment des taudis. C'est 2 fois rien. Le détournement était inacceptable sous le règne du président Ahidjo. Monsieur Biya ne peut pas prendre le Cameroun de la prospérité, comme lui-même il a dit, le ramener à la misère, comme c'est le cas aujourd'hui, et s'attendre à ce que ses concitoyens continuent à lui faire confiance et à jeter leur dévolu sur lui. C'est impossible. Le président Biya parle tout le temps de la réconciliation. Il ne la veut pas. Il ne veut pas de cette réconciliation. La dépouille du président Ahidjo se trouve encore à Dakar. Il paraît que sa famille s'oppose au rapatriement de la dépouille, je n'en sais rien. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Le président Biya ne s'appartient pas. Le président Biya est un bien national. Il n'appartient ni à sa famille biologique, ni à sa famille culturelle. Il appartient à toute la nation. Ahidjo a été président de la République. Il cesse d'appartenir à sa famille biologique. Il appartient à tout le Cameroun et c'est au Cameroun d'organiser des funérailles solennelles et officielles au président Ahidjo. Que les gens cessent de dire que le président Biya est bon et ses collaborateurs sont mauvais. Le président Biya, il a dit lui-même, il suffit qu'il opine de la tête pour dégager toute personne qui ne lui convient pas. Il n'a que les gens qu'il veut et qui travaillent comme il veut. Qu'on cesse donc de faire des autres des boucs émissaires. Le responsable de la situation, puisque le président Biya est le seul comptable, ou de la prospérité, ou de la misère. Tous les ministres, tous les collaborateurs du président Biya sont comptables devant le président Biya. Il est aussi comptable de la paix, le président Biya. Mais aujourd'hui, vous dites que nous sommes en paix. Le Cameroun est calme. Et s'il y a paix, c'est la paix des cimetières. Regardez aujourd'hui le culte de la personnalité auquel on procède aujourd'hui au niveau des médias officiels. C'est simplement inacceptable.
Le syndrome du Zaïre est en train donc de faire son apparition au Cameroun. Il faudrait que ce peuple baroudeur se réveille, qui se dise non. On doit construire la prospérité basée sur la solidarité, basée sur l'équité, sur la justice, et non aujourd'hui sur des mensonges grotesques et de l'assimilation. Voilà quelques extraits florilèges, je dirais, de ce programme démocrature. Vous êtes passé il y a 10 ans avec un ton sévère par rapport à celui qui est aujourd'hui votre patron, comme vous le disiez, il était déjà président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas quand même eu césure entre 2004 et 2014, monsieur? Alors, vous devez donc rappeler dans quel contexte ce discours. J'étais à la veille de l'élection présidentielle. 2004, ouais. Oui, oui. J'étais un opposant pur et dur, réputé comme tel. Maintenant, si vous me posez la question, rétrospectivement, est-ce que j'assume? Oui, j'assume. La voix que vous avez entendue, c'est bien la mienne. J'étais membre de la coalition des partis politiques. La CN2R. L'un des dirigeants, sinon le principal, puisque j'ai eu le privilège de diriger plusieurs travaux de la coalition. À ce moment-là, le seul message qu'il fallait, c'est celui que vous avez entendu. C'est-à-dire que M. Biya a trouvé le Cameroun dans la prospérité et l'a mené dans la misère. Vous l'avez bien dit dans les stades. J'ai dit, j'assume tout ce que j'ai dit, du simple fait qu'au moment où ce discours a été émis de moi, j'étais le représentant de la coalition. Que cherchait la coalition? Accéder au pouvoir. Et quand vous cherchez à accéder au pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Vous poussez jusqu'à la caricature. Ah, c'était donc une caricature. Vous poussez jusqu'à la caricature. Vous transformez de beauté en difformité. C'est la responsabilité, c'est le métier politique. Vous, peut-être, ça vous surprend. Ça vous surprend parce que vous n'êtes pas politique. Moi, je suis politique. Et moi, ça ne me surprend pas du tout. Monsieur le ministre, il y a un aspect sur le rapatriement de la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo. Les positions restent les mêmes. Vous estimez que pour qu'il revienne au pays, il reste ses corps, le reste de son corps, il faut que l'État du Cameroun prenne les choses en main, plutôt que la famille. Qu'il s'agisse de la famille ou de l'État, ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'un jour, la dépouille du président Ahidjo foulera le sol camerounais. D'où doit venir l'initiative? Ça date quand même de beaucoup d'années, monsieur le ministre. L'initiative peut venir de l'État ou de la famille du président Ahidjo. Absolument. Alors, autre question, vous êtes, ça je l'ai peut-être pas signalé en début, président du conseil d'administration de la Cameroun Radio CRTV. Et dans cet extrait que nous avons suivi, vous indiquez que les opposants n'ont pas accès aux médias publics. Vous êtes là depuis 2009. Est-ce que quelque chose a véritablement changé? Est-ce que vous avez l'impression que la part d'audience, si vous voulez, de tranches d'antenne qu'on donnait ou on accordait aux partis politiques d'opposition a augmenté sous votre, j'ai envie de dire, passage au ministère de la Culture? J'aurais bien aimé que justice me soit rendue. C'est à vous d'évaluer le parcours que j'ai effectué depuis que je suis là. La dichotomie n'existe plus. Vous le savez très bien. Tout ce qui se passe aujourd'hui à la présidence, à la primature, dans n'importe quel département ministériel, au même titre que les médias officiels, vous y accédez. La dichotomie n'existe plus. Aujourd'hui, sous ma responsabilité, nous sommes en train de mettre en place ce qu'il faut pour la disparition des zones d'ombre et de silence. Nous sommes en train de construire la migration. Avec vous, nous avons mis en place aujourd'hui, après les États généraux, le comité de suivi des États généraux. Bref, ce qui est incontestable, c'est que nous sommes en train d'avancer.